Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Dans l'actualité ce mardi, l'entretien accordé aujourd'hui par le président de la République au cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le cardinal français présent en Côte d'Ivoire dans le cadre de la célébration des 110 ans d'évangélisation du diocèse de Korogo, a indiqué que la Côte d'Ivoire est un modèle à suivre concernant les rapports entre l'Église et l'État. Pour lui, le pays a de grandes ressources spirituelles, morales et humaines. D'autres audiences, toujours au palais présidentiel. Le président Ouattara s'est entretenu avec le président du Fonds international de développement agricole des Nations Unies, le FIDA, et le vice-ministre chinois des Affaires étrangères. Sujet abordé, le renforcement du partenariat entre la Côte d'Ivoire et le FIDA, aussi le bilan de la coopération ivoiro-chinoise. Reportage. Arrivé à Abidjan ce lundi 16 mars pour prendre part à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhang Ming, est venu saluer le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion aussi de faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La Côte d'Ivoire est pour la Chine un partenaire important et un ami fiable en Afrique. Et tout à l'heure, nos deux parties ont fait le bilan de la coopération entre nos deux pays dans les différents domaines ces dernières années. Et nous nous sentons satisfaits du développement de notre coopération. J'ai aussi demandé au président Ouattara quelle est l'astuce de votre pays de réaliser une croissance aussi rapide pendant les 3 dernières années. Après-demain, je vais assister à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Lors de cette séance, on va partager ensemble les expériences du développement socio-économique de la Chine, de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en particulier. Et aussi féliciter le président Ouattara pour le fait que l'équipe nationale de football de votre pays vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai aussi demandé au président Ouattara et au peuple ivoirien d'aider le peuple chinois pour renforcer notre football. Le renforcement du partenariat entre le Fonds international de développement agricole des Nations Unies et la Côte d'Ivoire, en particulier comment investir dans les petits producteurs pour contribuer à la sécurité alimentaire tout en créant des emplois pour les femmes et les jeunes en milieu rural, c'est la question qui était au centre de la rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et le président du Fonds international de développement agricole des Nations Unies, Kanayo Mwanzi, qui effectue une visite officielle en Côte d'Ivoire du 12 au 18 mars. Kanayo Mwanzi s'est félicité des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire du point de vue de la transformation générale. Les progrès que la Côte d'Ivoire a fait depuis quelques années pour se rattraper est tellement impressionnante. Et là, je dis à M. le Président que je suis vraiment complètement d'accord avec sa vision. La Côte d'Ivoire comme un pays émergent d'ici 2020. En plus, on a parlé de la collaboration entre le FIDA et la Côte d'Ivoire. Le FIDA travaille en collaboration avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire depuis 1984. Nous finançons des programmes de développement rural, mais surtout l'agriculture paysanne dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé de Propacom, c'est un projet qui est déjà installé dans 3 zones, le nord, l'est et le sud, et bientôt certaines à l'ouest. Mais aussi, j'ai informé M. le Président que le FIDA va ouvrir un bureau pays. Je vais signer l'accord de siège ce mercredi, et ça nous permet d'affecter un staff professionnel qui sera basé ici à Abidjan. Le FIDA finance déjà 2 projets en Côte d'Ivoire. Le projet d'appui au développement de l'agriculture et à la commercialisation, Propacom, et l'extension à l'ouest de ce projet pour un coût total de plus de 88 milliards de dollars US. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, vient d'accueillir son PACEL. Le PACEL, c'est le point d'accueil des consommateurs d'électricité. C'est une structure qui a pour mission d'enregistrer et traiter les réclamations liées aux services de consommation d'électricité. On fera le point dans
la grande édition. Dans l'actualité judiciaire, les 2 soldats poursuivis pour des faits de meurtre, coups et blessures sur les populations du marché d'Abobo lors de la crise post-électorale ont été acquittés aujourd'hui après 4 années de détention. Nous sommes ce mardi à 4 jours de l'inauguration du pont de Jacquesville. L'infrastructure sera à coup sûr d'une utilité certaine dans cette zone à forte production de noix de coco, autrefois coupée d'Abidjan, la capitale économique. Cette situation d'enclavement a beaucoup aménagé les chances de la jeunesse de la région. L'entreprise de transformation de noix de coco qui hier faisait sa fierté n'y est plus installée. Elle a été délocalisée du fait de l'enclavement. Sa jeunesse broie du noir. Elle fonde donc un grand espoir sur le pont qui suscite beaucoup d'attentes. En bref, la France, le Parlement français a voté aujourd'hui la loi sur la fin de vie prévoyant une sédation profonde. Enfin, les bureaux de vote ont ouvert ce matin en Israël. Les électeurs israéliens ont commencé à voter pour former leur 20e Knesset. Les premières tendances semblent ne pas être favorables au Premier ministre Benjamin Netanyahou qui fait face à la coalition centriste travailliste. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h.